Bienvenue sur Sculpture mentale, un espace où la vérité se façonne dans l'esprit et où chaque pensée devient une pierre précieuse à tailler. Ici, nous explorons les profondeurs de l'esprit humain, disséquant les forces invisibles qui façonnent notre réalité. Ce n'est pas un lieu pour ceux qui cherchent des réponses faciles ou des raccourcis vers la réussite. Au contraire, Sculpture mentale est une forge où les idées se confrontent, où l'âme se trouve dans un état de transformation constante. Nous plongeons dans l'art de modeler nos pensées, d'affronter les défis intérieurs et de sculpter notre réalité avec une lucidité sans compromis. Êtes-vous prêt à voir le monde sous un angle brut et réaliste, à façonner votre mentalité pour qu'elle devienne votre plus grande force? Si oui, alors préparez-vous, car ce voyage commence maintenant. L'art du mystère, devenez une énigme, et le monde se pliera, l'homme qui veut être tout à tous ne sera jamais rien. Le monde actuel est un océan de transparence où chaque pensée, chaque désir, chaque mouvement est analysé, dévoilé, disséqué. C'est un lieu où la vérité se dilue dans la mer de l'exposition continue. Nous vivons à une époque où tout doit être dit, tout doit être montré. Mais dans cette quête de visibilité, une vérité fondamentale se perd. L'art du mystère. Le mystère, cet espace invisible où les secrets se cachent, devient une puissance silencieuse, capable de faire tourner les têtes et de susciter le désir. Quand tout est dévoilé, tout perd sa valeur. Lorsqu'un homme livre trop de lui-même, il ne reste rien à découvrir, plus aucune allure, aucun parfum envoûtant. Il devient une page blanche, une fenêtre ouverte sans secret. Mais l'homme qui se cache, celui qui est une énigme, celui qui garde une part de son être sous clé, devient celui que l'on désire découvrir. Un homme qui maîtrise cette approche, qui sait à quel moment se dévoiler et à quel moment se retirer dans l'ombre, devient une figure qui ne peut être ignorée. Il n'offre pas son âme comme un livre ouvert, mais comme un livre rare, inaccessible, dont chaque page doit être tournée avec soin, chaque mot doit être décodé. Il devient un mystère vivant, et c'est ce mystère qui nourrit le désir. Imaginez un alchimiste, solitaire dans son laboratoire, caché de tous. Ses mains, invisibles à l'extérieur, brassent des éléments inconnus, des substances qui échappent à la compréhension commune. Il ne révèle rien de son savoir, rien de ses créations. Pourtant, sa réputation s'étend au-delà de la porte de son atelier. Chacun parle de ses travaux, chacun rêve d'une part de ses secrets, mais aucun ne parvient à percer son mystère. Son pouvoir, en effet, réside dans ce qu'il garde pour lui, dans ce qu'il cache derrière les murs épais de son silence. Ce pouvoir du secret est une force subtile, mais irrésistible. Ce qui est caché, inaccessible, devient immédiatement objet de désir. Une femme, face à cet homme, ne voit pas seulement un visage, elle voit un univers mystérieux, un monde de possibilités qu'elle doit découvrir, une énigme qui l'appelle. Chaque mouvement, chaque mot, chaque silence nourrit son imagination, sa curiosité, son envie. Il ne la laisse jamais dans la certitude, il la garde dans l'incertitude, et c'est précisément cette incertitude qui la pousse à en vouloir plus. À quel point êtes-vous prêt à vous cacher pour susciter l'intérêt? Quel est le prix de votre dévoilement? Chaque part de vous que vous laissez dans l'ombre devient une part du mystère, une part du pouvoir. Quel secret êtes-vous prêt à garder pour que votre pouvoir d'attraction devienne irrésistible? Le monde ne se plie pas devant celui qui se livre entièrement, mais devant celui qui sait être une énigme. À quel moment saurez-vous que vous avez partagé assez? Combien de vous-même devez-vous encore dissimuler pour que le monde vous désire à jamais? L'indépendance. Soyez le maître de votre destin, et les femmes voudront suivre votre chemin, celui qui se soumet à une dépendance est esclave. L'indépendance. Ce mot qui résonne comme un cri de liberté dans un monde où l'on nous apprend sans cesse à dépendre des autres pour affirmer notre existence. Mais l'indépendance, dans sa forme la plus pure, ne se limite pas simplement à ne pas avoir besoin d'autrui sur le plan matériel. C'est une question de volonté. Un homme vraiment indépendant ne cherche ni l'approbation ni la validation de qui que ce soit, car il possède déjà en lui-même la force nécessaire pour avancer. Il est comme un fleuve qui suit son propre cours, sans se soucier des obstacles qui se dressent sur sa route. Il ne se laisse pas emporter par le vent des opinions extérieures, mais trace sa voie, avec une certitude inébranlable. L'indépendance n'est pas une façade de solitude,
mais une profonde conviction intérieure qu'il n'a besoin de rien ni de personne pour se réaliser. L'homme qui a cette flamme à l'intérieur de lui ne se contente pas de suivre les chemins tracés. Il forge le sien et il l'emprunte avec une tranquillité de cœur que rien ni personne ne peut troubler. Il n'y a pas de place pour la soumission, ni à l'opinion des autres, ni aux circonstances. Il fait face aux tempêtes de la vie avec calme et détermination, sans jamais plier sous la pression. Un homme indépendant ne subit pas les vagues, il les surfe, il les utilise comme une force pour avancer. Je pense à ces figures emblématiques de l'histoire, ces hommes qui ont traversé les pires épreuves sans jamais se laisser abattre. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, qui, après 27 années d'emprisonnement, n'a jamais cessé de nourrir sa conviction de liberté et de justice. Même dans la solitude la plus extrême, il est resté fidèle à sa vision, sans jamais chercher à plaire ou à attendre la reconnaissance. La pauvreté, l'isolement, l'injustice n'ont pas eu raison de lui, car son pouvoir était intérieur, indépendant de tout ce qu'il pouvait rencontrer à l'extérieur. C'est cette même force, cette souveraineté intérieure, qui a fait de lui une figure d'attraction irrésistible, non seulement pour les siens, mais pour le monde entier. Dans le même sens, il y a de ces hommes que l'histoire oublie, mais dont la grandeur réside dans leur solitude. Ces hommes n'ont jamais cherché à recevoir de l'attention. Ils ont agi, avancé et agité l'invisible avec leur seule volonté, leur seul désir de créer, sans se soucier des regards. Qui êtes-vous sans le regard des autres? Dans quelle mesure dépendez-vous de l'opinion des autres pour être heureux, ou même pour vous sentir vivant? Qu'est-ce qui en vous ne dépend de personne? Qui est votre essence pure? Et comment cela influence-t-il votre attractivité? Si votre bonheur, votre réussite, votre paix intérieure ne dépendaient de rien ni de personne, qui seriez-vous réellement? Et est-ce cette version de vous-même qui attire, ou est-ce l'homme qui cherche constamment la validation extérieure? L'indépendance n'est pas une quête solitaire, c'est une déclaration silencieuse que l'on porte comme une couronne invisible. C'est cette force intérieure, cette certitude que vous êtes déjà complet, que vous n'avez pas besoin de plaire pour exister. Dans ce monde, une telle indépendance n'est pas seulement un luxe, c'est une puissance irrésistible. Et c'est précisément cette force qui attire. La maîtrise de l'intensité. Ne soyez pas un feu de paille, mais une flamme constante. L'homme qui se laisse emporter par ses passions est celui qui devient un esclave. L'intensité. Une qualité qui, lorsqu'elle est maîtrisée, est capable de déployer une puissance rare, presque mystique. Pourtant, dans notre monde hyper-émotionnel, l'intensité est souvent perçue comme une explosion spontanée de passion débridée. Un homme qui se laisse emporter par ses désirs, qui hurle son amour ou sa colère, semble vivre pleinement. Mais cette vie effervescente n'est qu'illusion. C'est une danse avec le vent, sans direction, sans véritable pouvoir. L'homme qui devient un véritable maître de son intensité est celui qui contrôle la flamme en lui. Ce n'est pas celui qui s'époumonne à chaque souffle de désir, mais celui qui laisse cette flamme brûler à l'intérieur, sous la surface. Il sait quand l'allumer et quand la retenir, il sait quand libérer sa passion et quand la garder cachée, en réserve. Il n'est pas un feu de paille, qui éclate en flamme puis s'éteint rapidement, mais une flamme constante, silencieuse et irrésistible. Les femmes ne sont pas attirées par un homme en proie à ses émotions. Elles recherchent celui qui sait maintenir son calme, celui qui n'expose pas chaque désir, chaque pensée à l'air libre. Elles sont fascinées par l'homme qui porte en lui une énergie contrôlée, un feu intérieur qui, lorsqu'il est libéré, crée des ondes puissantes et durables. Ce pouvoir ne réside pas dans l'expression bruyante des émotions, mais dans la capacité à maîtriser cette énergie, à la canaliser dans des actes mesurés et calculés. Imaginez un archer dans un champ désert. Il se tient là, dans le silence, concentré. Il n'est pas pressé, il ne cherche pas à montrer sa puissance par des gestes vifs. Au contraire, il observe, il attend. Puis, avec une précision parfaite, il tend son arc. Chaque mouvement est mesuré, chaque geste est une œuvre. Quand il relâche la corde, ce n'est pas par un excès de passion, mais par une décision, un choix calculé. La flèche vole, elle trouve sa cible, mais tout reste calme. Il n'a pas besoin de crier sa victoire ou d'étaler sa force. Il l'incarne dans son contrôle. Sa puissance réside dans cette capacité à être précis et calculé,
dans le calme de son geste, dans l'alignement parfait de ses intentions. Ainsi, l'homme qui contrôle son intensité, qui n'est pas esclave de ses désirs mais leur maître, devient irrésistible. Il ne tombe pas dans l'excès, il ne brûle pas tout sur son passage. Il est celui qui sait quand se retirer, quand attendre et quand frapper avec une précision implacable. C'est cette maîtrise, cette capacité à gérer la force intérieure qui attire irrésistiblement. Quel désir dans votre vie échappe encore à votre contrôle? Quelle passion débridée vous gouverne? Que devez-vous faire pour transformer ces désirs en une force et non en une source d'épuisement? Chaque émotion non maîtrisée devient un fardeau. Comment pouvez-vous canaliser cette intensité, cette énergie en vous pour qu'elle devienne un pouvoir, un phare guidant vos actions et non un feu qui vous consume? L'intensité n'est pas une malédiction, elle est un don. Mais, comme tout don, elle doit être maîtrisée pour devenir une vraie force. Le chemin de cette maîtrise est long, mais chaque pas vous rapproche un peu plus de la flamme constante, silencieuse et inébranlable qui attire tout sur son passage. L'autosuffisance. Ne jamais montrer de faiblesse, même face à l'adversité, la vulnérabilité est l'ombre du faible. La quête de l'attraction, dans son essence la plus pure, exige une force silencieuse, une autosuffisance qui ne laisse aucune place à la faiblesse. Le monde se divise en deux catégories d'hommes, ceux qui s'effondrent dès qu'une difficulté se présente, et ceux qui, même brisés en 1000 morceaux, restent debout et avancent. Ce sont ces derniers qui inspirent, ces derniers qui attirent, car leur pouvoir réside dans leur capacité à ne jamais se laisser voir vulnérables, même sous la plus grande pression. Un homme véritablement puissant n'affiche jamais ses blessures. Il les garde à l'intérieur, il les forge en force. Ses failles sont cachées sous une armure de calme, de détermination et d'indifférence apparente aux tourments extérieurs. Il comprend que la moindre manifestation de faiblesse est une invitation pour les autres à le défier, à tenter de le briser. En revanche, celui qui maîtrise sa douleur, qui avance sans crier sa souffrance, devient un rocher contre lequel l'océan se brise, mais ne le touche jamais. Il n'est pas question d'être insensible, mais d'être impassible face aux épreuves. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais savoir comment la transformer en force. Dans un monde qui attend que vous vous effondriez, l'homme qui continue d'avancer, sans jamais laisser transparaître la moindre faille, est celui qui attire le plus d'admiration et de respect. Il n'a pas besoin de se justifier, de pleurer ou de se victimiser pour obtenir de l'attention. Son pouvoir vient de son autonomie émotionnelle. Prenons l'exemple d'un homme qui a perdu tout ce qu'il avait, une carrière, une famille, sa sécurité. Il aurait pu se laisser submerger par le désespoir, se replier sur lui-même. Mais au lieu de cela, il s'est levé, seul, sans clamer sa souffrance, sans chercher la pitié de qui que ce soit. Jour après jour, dans le silence, il a reconstruit sa vie. Il a agi avec une détermination implacable, tout en restant calme et posé face à une adversité dévorante. Les autres ont vu en lui une force rare, presque inhumaine. Ce n'était pas l'argent qu'il avait perdu, ni l'apparence de sa situation, mais cette capacité à rester maître de son destin, même au plus bas de l'échelle, qui a attiré le respect et la fascination. Dans son silence, il dégageait une énergie que personne ne pouvait ignorer. Il devenait, en quelque sorte, le phare de ceux qui se perdaient dans leurs propres tourments. Cette autonomie émotionnelle est la clé de l'attraction. Ceux qui se laissent abattre, qui montrent leur vulnérabilité à chaque coup du sort, attirent à la pitié, non le respect. Tandis que ceux qui, même dans les moments les plus sombres, savent avancer sans que rien ne les touche profondément, deviennent des forces irréfutables. Qu'est-ce qui en vous est encore vulnérable? Où êtes-vous encore fragile? Peut-être dans vos relations, peut-être dans la manière dont vous réagissez face aux défis. Mais ces failles ne sont pas une faiblesse si vous choisissez de les maîtriser, de les transformer. En quoi cette vulnérabilité, une fois cachée sous l'apparence de la maîtrise, peut-elle devenir une source de force irrésistible pour vous et ceux qui vous entourent? Quelle part de vous devez-vous renforcer pour ne jamais montrer votre douleur au monde, tout en utilisant cette douleur comme un levier pour avancer plus loin, plus fort? L'homme qui vit sans se soumettre à ses blessures devient celui que l'on respecte, celui que l'on admire et, finalement, celui qui attire.
La vraie force ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans la capacité à avancer malgré elle, dans l'art de rester maître de soi. Le refus de la soumission. Ne jamais chercher à plaire, mais à être désiré, l'homme qui cherche à plaire à tous ne plaira à personne. Dans la quête de l'attraction véritable, il existe une erreur fondamentale que beaucoup commettent, l'envie de plaire. Ils courent après l'approbation, cherchent constamment à être aimés et adaptent leur comportement en fonction des attentes des autres. Mais cette course effrénée à la validation extérieure ne fait que les éloigner de leur véritable pouvoir. L'attraction ne réside pas dans le besoin de plaire, mais dans l'acceptation totale de soi-même, sans compromis, sans faux semblant. Ce n'est pas l'homme qui se soumet aux désirs et attentes des autres qui attire, mais celui qui reste fidèle à ses propres désirs et qui, par cette fidélité, devient naturellement désirable. Être désirable n'est pas un acte de soumission, mais une position de pouvoir. Il s'agit de prendre le contrôle de sa propre vie, de ne jamais être celui qui se plie pour attirer l'attention, mais celui dont l'attention est recherchée. Quand vous cessez de chercher à plaire, vous devenez instantanément plus captivant. Pourquoi ? Parce que vous êtes une force, une certitude. Le monde ne vous tourne pas autour, mais vous attirez le monde à vous. Vous êtes celui qui mène, non celui qui suit. Les femmes ne recherchent pas un homme qui cherche à les satisfaire à tout prix, mais un homme qui sait ce qu'il veut et qui le poursuit sans jamais se laisser détourner de son chemin. Elles veulent un leader, un homme capable de les entraîner dans son univers, de les faire sortir de leur propre zone de confort. Elles ne veulent pas un homme qui se perd dans le miroir des attentes externes, mais un homme qui sait quel reflet il veut y voir. Imaginez un roi solitaire, entouré de ses courtisans. Aucun de ses courtisans n'ose le flatter ouvertement. Aucun ne se permet de chercher sa faveur. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce roi n'a besoin de personne pour renforcer son pouvoir. Il est souverain dans son royaume intérieur. Il ne court pas après la reconnaissance, il ne quémande pas d'attention. C'est le monde qui se tourne vers lui, cherchant à l'attirer dans son sillage. Sa position ne dépend pas de l'avis de ses courtisans, mais de la conviction inébranlable qu'il est celui qui mène. En sa présence, ceux qui l'entourent ne peuvent que le respecter et le désirer, sans même qu'il fasse l'effort de les séduire. C'est cette autonomie qui nourrit son pouvoir. Un homme qui ne cherche pas à plaire à tout prix est celui qui, paradoxalement, devient le plus désirable. Il est hors de portée de la flatterie et des tentatives d'influence. Son pouvoir réside dans le fait qu'il sait qu'il n'a besoin de rien d'extérieur pour se sentir complet. Il est celui qui définit sa propre valeur et qui n'attend pas que le monde lui donne la sienne. Dans quel domaine de votre vie cherchez-vous encore à plaire ? Est-ce dans vos relations personnelles, professionnelles, ou peut-être même dans vos interactions sociales quotidiennes ? Chaque moment où vous vous efforcez de répondre aux attentes des autres, vous vous éloignez de votre pouvoir intérieur. Comment pouvez-vous vous libérer de cette dépendance, de ce désir de reconnaissance, pour devenir l'objet du désir et non son poursuivant ? La véritable force réside dans la capacité à choisir son propre chemin, à se fixer des objectifs sans se soucier de l'opinion des autres. En agissant ainsi, vous devenez celui qui attire naturellement. Vous ne poursuivez pas l'attention, vous la recevez. Vous n'êtes pas celui qui se précipite pour plaire, vous êtes celui qui est désiré par tous. À travers ces 5 principes, vous avez découvert le véritable secret de l'attraction. Il ne s'agit pas de courir après les autres, mais de devenir une force irrésistible en vous-même. L'indépendance, la maîtrise de l'intensité, l'autosuffisance et le refus de la soumission sont les clés qui ouvriront les portes de l'attraction authentique et durable. Vous avez le pouvoir de créer une vie qui vous ressemble, d'attirer à vous ce que vous méritez, sans jamais vous soumettre aux attentes extérieures. Il est temps de prendre en main votre destinée. Ne cherchez pas à plaire, mais à être désiré. Ne laissez personne vous dicter qui vous devez être. Soyez l'architecte de votre propre vie, celui dont la force intérieure attire naturellement tout ce qu'il désire. Sur Sculpture Mentale, nous vous guidons à travers ce voyage d'évolution personnelle. Prenez le contrôle de votre vie, devenez celui qui influence son environnement, et ne cherchez plus à plaire. Devenez irrésistible. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui ? Qu'êtes-vous prêt à changer pour libérer la puissance qui sommeille en vous ? Commencez dès maintenant et laissez cette transformation devenir le fondement de votre attraction naturelle.